Bonsoir à tous et bienvenue sur Tchad Info TV. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour un autre numéro de votre émission Face à Face. Nous saluons les internautes qui nous suivent depuis toutes les plateformes digitales de Tchad Info. Nous saluons aussi les auditeurs de la radio Tchad Info FM. Nous saluons les téléspectateurs et nous nous sommes retrouvés encore aujourd'hui pour un nouveau sujet. Nous parlerons aujourd'hui de l'inflation. À l'approche des fêtes de fin d'année, les prix augmentent et continuent par grimper sur le marché. Cette situation pèse énormément sur le pouvoir d'achat des citoyens tchadiens. On est en droit de se poser la question de savoir quels sont les facteurs qui favorisent donc cette crise. Quelles solutions pour alléger cette crise et alléger en tout cas le panier de la ménagère. Nous allons en parler ce soir avec nos invités sur ce plateau. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau, pour vous et chez vous, Monsieur Daoud Haroun Abdallah, maître. Il est juriste, analyste politique. Bonsoir et merci de venir sur ce plateau. Bonsoir mon frère Yassine, merci pour l'occasion que vous nous permettez de parler sur le problème de cherté des vies au Tchad qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est vraiment une occasion pour nous de pouvoir aussi nous exprimer sur cette question, le fait que le Tchadien, surtout les autorités tchadiennes, puissent vraiment revoir leur position sur cette situation. Merci. Merci Maître Daoud. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté le principe du débat face à face. Vous aurez en face de vous Monsieur Abel Maïna. Il est analyste politique et il est conseiller à la primature. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir Hyacinthe, bonsoir à tous les téléspectateurs et les auditeurs de Tchad Info. C'est pour moi un réel plaisir de revenir une fois encore sur le plateau de Tchad Info afin de pouvoir parler du sujet de la cherté de la vie, qui est un sujet qui tient le monde entier. Merci Abel Maïna, merci Maître Daoud, merci d'avoir accepté de parler de ce débat. Et comme je vous disais, chers téléspectateurs, à l'entente de cette émission, que nous allons parler de la question de la crise économique, de l'inflation, des prix des denrées sur le marché à l'approche des fêtes. On constate que les prix continuent par grimper et grimper. Nous allons rapidement poser la question à Maître Daoud Haroun Abdallah. Vous, en tant que citoyen, en tant que consommateur, quel est votre constat sur cette situation d'inflation des prix, de la cherté des vies? Franchement, cette situation nous écœure puisque nous sommes très écœurés face à cette situation, puisque aujourd'hui, si nous voyons les grandes nations qui se sont développées, ils sont allés sur des bases, soit sur le respect des textes de la République, soit vraiment sur la base de la foi. Aujourd'hui, moi je me dis, face à cette situation, nos autorités, nos commerçants vraiment, que je peux leur qualifier de sans foi et ni loi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le gouvernement ne cesse toujours de parler qu'il y a les produits de première nécessité, des denrées alimentaires et autres ne sont pas vraiment taxés. Et que, à notre surprise, quand on arrive au marché, chaque jour, le produit que vous achetez aujourd'hui à 500, demain, vous allez voir grimper à double prix. Et nos commerçants aussi, je veux même dire que c'est des gens qui n'ont pas le respect des textes de la République, ni vraiment la foi en Dieu, puisque aujourd'hui, face à cette situation, il n'y a que des choses qui peuvent nous retenir. Soit que le gouvernement tape sur la table et faire appliquer les textes, c'est-à-dire on a vraiment beaucoup de textes qui vont dans ce sens, surtout de contrôle des prix et autres, mais sur les citoyens vraiment ne les sentent pas. Ne les sent pas aujourd'hui. Tout est cher. Et non seulement vous avez, mon frère Yassine, vous venez de dire, vous le constatez seulement à l'approche des festivités de fin d'année. Non. Cette crise ne date pas d'aujourd'hui, puisque vous voyez, à l'approche du mois de Ramadan, les produits que les fidèles cherchent vraiment à consommer double des prix, les sucres et autres sur le marché. Et à l'approche de la fête, vous allez voir le prix des vêtements, des chaussures, tout, ça monte et nos autorités sont là en train de nous observer. On ne sait pas, c'est une complicité de leur part, on ne sait pas, on se pose beaucoup de questions. Mais nous, moi, en tant que consommateur, vraiment, je subis ça.
Et vous voyez très bien aujourd'hui, tellement que la vie est très chère. Vous constatez avec moi, mon frère, ceux qui n'ont pas de salaire, y a pas de, on ne dit rien de leur part, mais ceux qui ont des salaires, mais tellement que les choses sont très chères et que les ressources sont minimes, vous allez le voir à la fin du mois faire une longue rangée en train d'attendre le salaire, on dirait que c'est des mendiants, ce ne sont pas des fonctionnaires de l'État, mon frère. Vous voyez tout ça, ces facteurs-là. Alors, les prix augmentent sur le marché, les salaires sont restés stagnants. Stagnants. Donc, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas Et d'équilibre. votre constat est réel. Pour vous, il y a une augmentation réelle qui se constate sur le marché maintenant. Maintenant. Très bien, franchement. merci. Merci Maître Daoud. On va revenir, avant de revenir à vous pour voir les causes et les conséquences ainsi que les solutions à proposer. Nous revenons à M. Abel Maïna, vous aussi, hein, en tant que consommateur, en tant que citoyen, vous aussi, quel est le constat que vous faites quand vous arrivez sur le marché? Est-ce que ce constat de la cherté de vie, de l'augmentation des prix est réel aussi pour vous? Absolument, absolument. Le constat, il est réel. Sur le marché, il y a l'inflation sur tous les produits, presque tous les produits sur le marché. Le constat, il est réel. Et le gouvernement en est conscient. Et chaque jour, le gouvernement essaie de trouver des solutions pour ce problème. Nous parlerons tout à l'heure des solutions, des actions du gouvernement concrètement. Mais il faut se dire que le constat, il est réel. Il est réel que l'inflation est aujourd'hui une réalité sur tout l'étendue du territoire, et pas que sur l'étendue du territoire, mais c'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier qu'il y a une inflation à cause des différentes crises que le monde connaît. Et surtout les denrées alimentaires, c'est dû à... On parlera des causes tout à l'heure, donc l'inflation est là. Réel constat aussi du côté de Abel Maïna. Donc tout le monde est d'accord que les prix ont augmenté sur le marché. On le vit au quotidien. Maître Daoud Abdallah, pour vous, quels sont les facteurs, quelles sont les raisons qui alimentent donc cette augmentation des prix sur le marché? Quels sont les facteurs qui sont à l'origine de cette crise économique? Les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. Je viens de relever tout à l'heure que, franchement, il y a aussi une part de responsabilité du gouvernement face à cette situation. Si aujourd'hui, nous voyons le pouvoir d'achat en train de baisser et la population surtout en train de souffrir, le gouvernement doit penser à une solution, puisque je suis en train de parler d'IA, je ne défends pas seulement que au Tchad. Vous dites que le gouvernement est responsable de ça. Beaucoup plus responsable. En quoi faisant? En quoi est-ce que le gouvernement est responsable de cette augmentation des prix sur le marché? Le gouvernement est responsable de l'augmentation des prix sur le marché. Vous allez voir aujourd'hui, moi je veux d'abord, je constate qu'il n'y a pas une brigade de contrôle des prix. Manque de suivi. Manque de suivi. En plus de ça, je veux même dire que les textes que le gouvernement ne fait que publier chaque jour, le gouvernement est sentimental vis-à-vis de certains citoyens. Il n'y a pas de mesures coercitives. Il n'y a pas de mesures coercitives. Le gouvernement ne prend pas vraiment ses responsabilités comme il se doit. Si aujourd'hui, pas plus qu'hier, pour aller au palais du 15 janvier, j'ai pris le taxi pour aller. Le prix, entre-temps, c'était 250. Et lorsqu'on a augmenté le prix du carburant, le prix s'était monté à 700, à 350, 400. Mais jusqu'à aujourd'hui, le prix reste. On était à 2, on a donné 500 francs pour le taximan. Il dit non, c'est pas ça le prix. Mais je me dis, si le gouvernement a pris des mesures pour diminuer un peu à 30 francs le prix du carburant, cela veut dire que c'est un plus, il faut vraiment nous aider. Il dit non, pas question. Si le gouvernement veut, il n'a qu'à nous ramener les prix à 500 comme avant. Voilà, vous voyez, beaucoup encore, la tergiversation du gouvernement face à ses responsabilités fait à ce que nous, on va vivre le pire. Surtout, ça pèse sur le panier des ménagères. Le salaire est petit, ceux qui ont des salaires, ceux qui n'ont pas de salaire, vous allez aujourd'hui voir. Cette situation a créé même de comportements que les Tchadiens n'avaient pas avant. Aujourd'hui, vous voyez des belles femmes, elles sont vraiment dotées de tous leurs membres en train de mendier parce qu'il n'y a rien.
la vie est chère. Et la responsabilité des commerçants dans tout ça, maître. Les commerçants, j'ai dit, le gouvernement est sentimental vis-à-vis d'eux. Le gouvernement doit vraiment, puisque quand je parle du gouvernement, tout récemment, on a créé même une institution de lutte contre la corruption et autres. Même on est en train de penser de créer d'autres. Mais ça n'a jamais été une solution. Même les agents du gouvernement, quand le gouvernement crée une institution ou une structure pour solutionner un problème, ces agents deviennent vraiment une cause à ce que ce problème ne trouve pas encore de solution. C'est pourquoi moi je m'aimerais interpeller nos autorités à ce que vraiment ils durcissent un peu le ton et surtout les positions. On va revenir sur les raisons et les propositions que vous avez à faire. On va revenir, vous aurez la parole pour proposer des solutions qu'il faut pour pouvoir contrer cette inflation des prix des denrées sur le marché. On revient à Abel Maïnan. La même question pour vous. Quelles sont, selon vous, quelles sont les causes, n'est-ce pas, de cette augmentation des prix sur le marché? Écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas que le Tchad qui est touché. La crise est mondiale. Et il y a beaucoup de facteurs qui jouent contre cela, en faveur de cela plutôt. Il y a d'abord, il ne faut pas oublier que la guerre en Ukraine depuis bientôt 3 ans a fait que l'Ukraine est l'un des premiers producteurs comment on appelle, de céréales. Donc du coup, ça joue sur ça. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine joue énormément sur ça. C'est pas que seulement au Tchad. Mais est-ce que les commerçants tchadiens importent de l'Ukraine? Ah oui, justement, parce que la farine, elle vient d'où? Ça vient de là-bas. Donc la farine est la base de tout. La farine, c'est le pain. Et quand on parle de pain quotidien, c'est quoi? Donc du coup, il y a un coup sur ça. Il n'y a pas que ça. La guerre en Ukraine a créé des problèmes un peu partout. Mais si nous revenons dans le contexte directement du Tchad, il faut aussi se dire que le Tchad est aujourd'hui entouré de pays qui, dans le passé, permettaient aux commerçants de pouvoir faire passer des produits qui venaient directement sur le marché tchadien. La Libye, qui était un bon pourvoyeur au Tchad. Aujourd'hui, la guerre en Libye fait que la frontière avec la Libye est devenue une frontière un peu dangereuse et les gens n'arrivent pas à pouvoir faire entrer là. Il y a aussi le phénomène de Boko Haram, qui on avait un chemin qui était très facile pour nous, le Nigeria, pour faire entrer les choses au Tchad. Aujourd'hui, cette frontière a des problèmes. Nous avons le Niger, qui a des problèmes ou parce que dans le passé, les commerçants tchadiens faisaient transiter certains produits du Nigeria, du Bénin, en passant par le Niger pour venir faire entrer ça. Aujourd'hui, la frontière entre le Bénin et le Niger est fermée. Donc déjà, il y a un problème sur ça. Le Tchad est un pays enclavé. Donc maintenant, on a aussi le Soudan, qui était un pays qui nous permettait de pouvoir faire entrer beaucoup de produits. Et la frontière aussi avec le Soudan, il y a la guerre au Soudan. Quand on sait que il n'y a pas longtemps, les Soudanais venaient jusqu'à chercher du carburant au Tchad. Donc tous ces facteurs-là font que le Tchad, qui vit beaucoup plus de l'importation, aujourd'hui, les frontières sont devenues si minces et on n'arrive à faire passer que par le Cameroun. Donc toutes ces choses-là font que, bien évidemment, il y a la répercussion directe sur les prix, parce que les choses deviennent plus chères. Voilà un peu, pour ce qui concerne le Tchad, les conséquences directes, les facteurs qui sont une conséquence directe sur, ou bien des conséquences directes sur l'augmentation, la flambée des prix sur le marché. Donc nous devons serrer les ceintures. Et bien évidemment, le gouvernement est en train de travailler pour trouver des solutions afin que nous ne puissions pas dépendre beaucoup plus de l'extérieur. Il faut aussi se dire que les 3 dernières années, la pluviométrie au Tchad ne nous a pas aidés aussi. Votre interlocuteur, lui, parle aussi du manque de suivi de l'État qui prend des décisions de subvention, mais qui finalement, ça ne se constate pas sur le marché. Mais ça, ce sont les commerçants. Le gouvernement prend des mesures. Il n'y a pas longtemps, on a encore, une fois de plus, encore exonéré les choses sur le marché. Et comme je viens de vous le dire, les commerçants, les denrées alimentaires sont devenues plus chères ailleurs.
Au Cameroun, les choses sont devenues plus chères. Au Bénin, les choses sont devenues plus chères. Donc, du coup, les commerçants, quand ils amènent, malgré les subventions de l'État tchadien, il y a bien évidemment et nécessairement la répercussion de manière directe. Et ce n'est pas que là. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand je quittais la France en 2021, quand je partais faire des courses au centre commercial, je dépensais entre 200 et 215 euros pour faire le plein de caddie. Mais aujourd'hui, en France, quand je suis reparti, je fais le plein à plus de 300 euros. Donc, c'est-à-dire que même les puissances, les pays qui ont tout ce qu'il y a comme loi et mécanisme font face à ça. Alors M. Abemena, ça veut dire que nous sommes dans une situation inévitable. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas éviter ça. Non, c'est une situation inévitable. En fait, on ne pouvait rien faire. Oui, on ne peut rien faire pour le moment, mais il faut toujours réfléchir pour trouver des solutions. Il faut toujours réfléchir pour trouver des solutions. C'est comme la pluie cette année, l'inondation. C'est une situation inévitable. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des solutions pour s'adapter à ça. Donc la crise alimentaire aussi, la flambée des prix sur le marché aussi, il faut trouver des solutions pour répondre à ça. Malheureusement, tout à l'heure, je l'ai entendu parler du gouvernement qui n'agit pas, qui ne prend pas de décisions. Sauf si aujourd'hui le gouvernement dit « Ok, on va augmenter le salaire des fonctionnaires. On va passer par exemple à 15% d'augmentation de salaire des fonctionnaires. » Vous allez voir que les commerçants, dès qu'ils vont entendre que le gouvernement a augmenté de 15%, eux aussi ils vont augmenter le prix de leurs produits à peut-être 80%. Donc pour éviter ça... Est-ce que ce n'est pas la responsabilité du gouvernement de faire... Allez-y. Mon frère... Allez-y. Mon frère Hassan, moi je ne peux pas aussi partager l'avis de mon frère conseiller Abel Maïna quand il parle de la guerre en Ukraine. En quoi nous sommes concernés avec la guerre en Ukraine? Non, mon frère Abel. Au Tchad, nous n'avons pas du blé. Mon frère Abel, oui. Moi, c'est le problème de flambée des prix ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai dit depuis le temps des marchés, c'est pas seulement au temps de Mamad. Ça s'est accentué le plus encore. Mon frère, ça s'est accentué le plus. Mon frère, ça s'est accentué, mais vraiment trop les politiciens du Tchad ou les politiciens africains, ils jettent leurs responsabilités derrière la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, non, je vais te donner un exemple concret, mon frère Abel. Allez-y. Cette année, à la fête du Tabasco, on a payé un bélier à 300 000. Ça n'a jamais été au Tchad. Ça n'a jamais été au Tchad. On n'a même pas le mouton de l'Ukraine. Oui. On n'a même pas le mouton de l'Ukraine. Parce que le commerçant, celui qui vend le mouton. Le Tchad est l'un des pays les plus vraiment nantis ou le plus à nombre de bétail. Mais aujourd'hui, un Tchadien à 50 000 ne peut pas payer un mouton au marché. Ah non, c'est pas vrai. Mon frère, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai acheté un mouton à 35 000. Pendant les périodes de fête, peut-être. Mon frère Abel, tu vas faire le réel constat demain à la fête de nativité ou de la fin d'année. Si tu veux payer un cabri, tu vas vraiment voir. Et on ne sait pas, le mouton ne vient pas de l'extérieur. Restons le problème de blé. Nos parents n'ont pas mangé le bleu. Monsieur Daoud, le maïs, le sac de maïs est monté à 50 000 francs. Ça n'a jamais été, on cultive le maïs ici. Non, parce que la population tchadienne a augmenté. Par contre, la culture quand je dis cela va des responsabilités du gouvernement, on sait que la démographie est en train de prendre de l'ampleur. Oui. Il faut être prévoyant. Il faut prévoir, prévisionniste, il faut être prévisionniste. Il ne faut pas attendre à ce que quand le nombre de populations augmente, il faut réfléchir. Donc c'est le gouvernement qui doit aller labourer, c'est le gouvernement qui doit aller labourer à la place des Permettez-moi, Abel, gouverner, c'est prévoir. Je n'ai pas encore fini. Laissez-moi finir. Oui. Laissez-moi finir. Si aujourd'hui, tu dis que c'est le gouvernement qui va aller cultiver. Le gouvernement a payé combien de tracteurs? Aujourd'hui, les tracteurs sont entre les mains de ceux qui ne labourent pas, les généraux, les autres, les ministres. Alors que le peuple... Non, attendez. Moi, j'ai aucune information. Attendez, si vous n'avez aucune information, nous sommes du Tchad. Nous sommes du Tchad. Aujourd'hui, le gouvernement a injecté combien de milliards pour les tracteurs? Combien de milliards? Est-ce que ces tracteurs nous ont aidés en quoi? Ce ne sont pas des efforts. Si les Tchadiens ne sont pas responsables, il faut faire des suivis, il ne faut pas injecter des milliards et que ces milliards ne profitent pas aux Tchadiens. Mais lesquels qui ont pris les tracteurs? Mon frère, ce n'est pas des Tchadiens, les tracteurs. C'est des Tchadiens, mais est-ce qu'ils nous ont aidés? Si on paye les sacs de maïs à 50 000 francs, ça n'a jamais été. Moi, je sais, étant enfant, le sac de maïs coûte 3 000 francs.
Vous savez combien de Trois réfugiés soudanais sont entrés au Tchad? pas plus qu'hier, autant de maréchal. Est-ce que vous savez combien de réfugiés soudanais sont entrés au Tchad? Mon frère, tout ça, nous, on vit notre crise avant l'arrivée des Soudanais. La crise est là au Tchad avant l'arrivée des Soudanais. Non, mais vous parlez de l'augmentation des prix sur le marché. C'est-à-dire que vous devrez prendre tous les facteurs que je viens de tous citer. les facteurs sont pris en considération. Oui. Mais certaines choses, c'est même ce qu'on n'importe pas, on n'a même pas de l'extérieur, on a vraiment des problèmes sur ça. Mais puisque la distribution, il y a beaucoup plus de demandes que l'offre. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, c'est de la part du gouvernement, il faut prévoir. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes pendant cette période, et comme il n'y a pas de chaleur, l'électricité est en abondance. Il faut prévoir, mais il faut travailler pour que la prochaine période de canicule, on aura l'électricité en abondance. Maintenant, comme les groupes ne chauffent pas, on a pris nos oreillers, on est en train de dormir, on attend maintenant la prochaine période de canicule pour que nous allons avoir des coupures. Nous ne parlons pas de ça, mais je vous informe que nous avons pu avoir 7 groupes électrogènes. Pour te dire que il faut être prévisionniste en tant que gouvernement. Oui. Le gouvernement doit prévoir. Si le gouvernement laisse à ce qu'on fait face au mur avant d'agir, ça ne peut pas nous aider. Quand je dis toujours, il est aidé. La responsabilité du gouvernement, il est posé. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, avant d'arriver sur les propositions, bientôt on ira sur les propositions, mais permettez juste qu'on aborde cette question. Alors, maintenant, le constat, il est là, les prix ont augmenté sur le marché. Oui. Les ménages tchadiens souffrent. Le pouvoir d'achat des Tchadiens a pris un grand choc. Alors, la question qu'on vous pose, Maître Daoud, quelle solution vous proposez à ces ménages-là? On parle de ces ménages, de ces citoyens qui subissent donc cette augmentation des prix. Quelle solution vous les proposez pour pouvoir faire face à cette situation? Les solutions, je vais dire quelque chose ici. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Moi, en tant que citoyen, je veux dire citoyen lambda, avec des mains nues, qu'est-ce que je peux faire? Je vais toujours revenir et... Comment vous faites vous pour vous en sortir à la maison chez vous? Moi, je m'en sors, je suis en train de me battre comme tout autre Tchadien, mais c'est que donnez ces mêmes conseils à ces ménages qui souffrent. Dites-leur comment vous faites, comme un exemple, dites-leur comment vous faites pour vous en sortir, pour les aider. Un conseil. Je vais te dire quelque chose. Chacun a son métier et chaque matin, quand il sort de la maison, il rentre le soir et il venait avec quelque chose. Mais nous vivons tous la même situation. Nous vivons la même situation. Ouais. Mais le problème n'est pas là. Ouais. Le problème que tu as un salaire, tu n'as pas un salaire, et le problème est réel et que le gouvernement prenne toutes ses responsabilités, comme disait Abel tout à l'heure. À l'époque, Marshall donnait des crédits pour que les jeunes puissent entreprendre, n'est-ce pas? J'aimerais à ce que le gouvernement crée, je ne sais pas, une banque agricole ou un truc agricole pour aider ces pauvres non seulement à payer des tracteurs, mais il faut des mesures d'accompagnement pour que ces pauvres puissent vraiment labourer. Aujourd'hui, certainement que la saison pluvieuse de cette année est trop vraiment dévastatrice et maintenant on vit même la période de crue des eaux, la montée des eaux, mais le gouvernement doit profiter. Nous, ces eaux qui sont en train de... on a reçu cette année, le gouvernement allait vraiment prévoir des mesures pour nous aider. C'est-à-dire que si on a raté une période, cette période, le gouvernement va aller même utiliser ça pour les cultures, autres cultures. Donc c'est le gouvernement qui doit cultiver. Non, le gouvernement va nous donner des moyens. Mais il y a les moyens. Il y a les moyens. Quand on te dit que le Tchad est pauvre, il ne faut pas croire à Belle. Le gouvernement le Tchad n'est pas pauvre. Hein? Le gouvernement doit te donner la terre? La terre, bien sûr. La terre, là, tous les moyens, Abel, aujourd'hui. Tu n'as pas vu parler de tes ancêtres. Les ancêtres, là, c'est le gouvernement qui leur a donné la terre. Je vais te dire quelque chose. Tu n'as pas vu au Burkina. Oui. Et le Burkina, le capitaine Ibrahim, il a donné une parcelle de plus de combien de millions d'hectares à la jeunesse, aux étudiants étant à l'université. Mais la terre, elle est là. Chacun peut aller prendre la terre. Il faut prendre cette initiative. C'est pas si de l'autre côté les gens travaillent, nous, qu'est-ce qui nous empêche de travailler? Rien ne nous empêche. Nous, on veut des mesures d'accompagnement, mon frère Abel. Monsieur Daoud, et il faut que les autorités soient de notre côté. Monsieur Daoud,
Monsieur Daoud, Oui, mon frère. vous venez d'une localité qu'on appelle d'un village. Oui. Ou non? Vous avez la terre là-bas, oui ou non? Il y en a. Vous avez travaillé cette année sur cette terre ou pas? Je vais travailler avec quoi? Pourquoi? Hein? Avec quoi? Tes grands-parents, ils travaillent Je la vais terre aller avec quoi? Aujourd'hui, je prendre la roue et cultiver la terre, là, ça peut faire sortir Mais tes l'état de la grands-parents vivaient famille. de ça? Non, je parle de Tout toi. à l'heure, C'est toi-même qui te prends en charge. Monsieur Daoud, cette année, vous avez dit Monsieur Daoud. que la démographie est en train de prendre de l'ampleur. Je suis d'accord. Monsieur tout à fait Daoud, d'accord avec Monsieur vous. Daoud, si chaque Et Tchadien si se mettait au entre-temps- travail. Oui. Moi, cette année, j'ai labouré. Moi, je suis issu d'un peuple qui fait du riz. Oui. Cette année, j'ai fait 3,5 hectares de riz. Ah, enchanté. Malheureusement, l'inondation est venue tout rafler. C'est parti. Oui. Mais quand la superficie du Tchad, Oui. on a presque 39 millions de terres arables, Oui. c'est-à-dire de terres cultivables. Oui. Chaque Tchadien doit se mettre au travail. Chaque Tchadien va se dire, je vais prendre la terre, je vais faire ma petite parcelle pour pouvoir vivre de ça. Moi, pourquoi est-ce que cette année, j'avais décidé de faire le riz? C'était pour me permettre de pouvoir régler un petit problème au sein de ma propre famille. Parce que je me suis rendu compte qu'on va acheter le riz qui vient de la Thaïlande, qui vient d'ailleurs, et ce riz-là est extrêmement cher. Donc comment est-ce que je peux faire ça? Parce qu'il y a la terre, elle est là. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris la voiture un soir pour aller jusqu'à Durbali. En parcourant cette distance, j'ai vu une étendue de terre vierge qui n'a jamais été labourée. Ce n'est pas loin, hein. Tout l'espace tout autour, c'est de l'espace vide. N'importe qui peut venir travailler là. Et ça, je te parle que du tronçon allant sur la grande voie. Oui. N'Djamena à Durbali. Je ne parle même pas de la profondeur. Aujourd'hui, il y a le phénomène de l'exode rural. Tout le monde veut être fonctionnaire. Il y a la bureaucratie. Tout le monde veut être fonctionnaire. Il n'y a plus de jeunes dans les villages, dans les campagnes pour pouvoir travailler. Et vous voulez que ce soit le gouvernement qui force les jeunes en leur disant d'aller travailler, d'aller faire ça, d'aller faire ça? Mon frère Abel, mon frère, Est-ce que... mon frère Abel. J'arrive. Est-ce que Mais moi, est-ce cette que année, vous pensez, quand monsieur Abel Maïna, j'ai fait les 3,5 hectares de riz, est-ce que c'est le gouvernement qui m'a subventionné pour mais monsieur pouvoir Abel faire Maïna, est-ce que vous pensez que le gouvernement n'a rien à faire pour aider les agriculteurs? ça? Le gouvernement travaille. Il y a la subvention. Est-ce que vous savez qu'il y a une subvention que le gouvernement donne par rapport aux engrais et autres? Qui a eu? Il y a toujours Qui a eu des ça? subventions. Peut-être vous êtes conseiller, vous Non, avez j'ai eu. jamais eu ça. Ah? Il y a Qui a eu? la subvention, c'est Qui a sur eu le ça? marché. Ah? La subvention, c'est sur le marché. Le gouvernement ne distribue pas, mais le gouvernement subventionne. Le gouvernement fait en sorte que le prix puisse baisser. Tout à l'heure, quand tu parlais des tracteurs, Oui. que les tracteurs sont à la disposition des gens. Tu veux travailler, il y a la terre. Si tu as de l'argent, tu peux louer les tracteurs. Tu as parlé de la roue. Si on ne veut plus travailler avec la roue, tu ne vas pas prendre un tracteur pour garder pour toi pour faire ça. Le tracteur peut faire beaucoup d'hectares par jour. Donc tu peux louer un tracteur qui peut te faire un travail que tu devrais faire avec la roue pendant plusieurs mois. Tu peux faire ça pendant quelques heures. Là, les Tchadiens doivent se remettre à la terre, travailler la Monsieur terre. Abel Maïna, monsieur Abel Maïna, Abel. si vous avez un conseil à donner aux ménages qui font face à cette situation de crise, d'augmentation, d'inflation des prix sur le marché, quel conseil le donneriez-vous? Moi, ce que je vais conseiller d'abord aux Tchadiens, c'est qu'il faut commencer par rationaliser les choses. Il faut commencer par la gestion. La gestion des produits, la gestion des choses à la maison. Et ça c'est super important. Aujourd'hui, nous avons plusieurs choses qui nous permettent de pouvoir garder, conserver les repas, conserver les denrées alimentaires, conserver les choses. Il faudrait qu'on s'adapte à ça, à la nouveauté. Il faut arriver à faire le juste minimum. Consommer le juste minimum et le reste, il faut le garder, il faut conserver cela. Il faut éviter les gaspillages alimentaires. Les gaspillages alimentaires où les gens mangent. Nous, on n'en a pas pour gaspiller. On n'en a Non, même pas. non. Hein? Quand je parle de la rationalisation, Oui. c'est-à-dire que je parle de Il manière faut générale. avoir pour Je parle de la gaspiller. Il n'y a pas, Abel. Je parle de la manière, de manière générale. Les gens doivent arriver à pouvoir rationaliser les choses, à pouvoir trouver un moyen. Parce que le monde évolue. Quand le monde évolue, il faut savoir aussi s'adapter à son temps. Ce n'est plus le moment où la femme doit aller au marché tous les jours.
L'homme doit sortir chaque matin, il donne 3 000 francs de ration alimentaire à la femme pour qu'elle aille tous les jours au marché. Il faut s'adapter maintenant à ça. C'est-à-dire que s'adapter, c'est quoi? C'est qu'il faut faire des stocks. Abel, Des stocks, Abel, tu as un conseil à la primature, tu as un salaire de 1,5 million, tu peux faire des stocks. Mais celui qui n'a pas de salaire, il sort le matin, il part peut-être pour trouver, il part dans un chantier, travailler, trouver 2000 francs et revenir le soir. Le matin, les enfants n'ont pas mangé le matin ni à midi. C'est le soir, quand il va venir, il va donner à madame pour aller faire peut-être des spaghettis. Quand vous parlez de stock, peut-être vous êtes en train de mesurer les bas peuples avec vous. Vous êtes un conseiller à la primature. Ça, ce n'est pas faux. Mais au village, on peut s'adapter en quoi faisant. Tous les Tchadiens n'ont pas accès au matériel que vous dites. Mais tous les Tchadiens n'ont pas d'électricité chez eux. Tous les Tchadiens n'ont pas de frigo chez eux. Ne regardez pas le Tchad seulement réservé à N'Djamena. C'est pire encore ailleurs. C'est pour une grande partie de la population. Au fond du Tchad, c'est pire. Une grande partie de la population tchadienne est rurale. Il faut aussi arriver à éduquer cette population-là, à leur dire qu'il faut maintenant arriver à rationaliser les choses. Et aussi, quand tout à l'heure j'ai parlé de l'exode rural, l'exode rural, c'est-à-dire tout le monde veut être dans les bureaux. Et le fait de vouloir être que dans les bureaux, bien évidemment, la terre est délaissée. Abel, la terre est délaissée. tout le monde ne veut pas être dans les bureaux. Tout le monde cherche à survivre. Tout le monde cherche à survivre. Mais on survit en faisant quoi? Les gens, quand ils viennent du village, quand ils voient les jeunes qui travaillent ici dans les ménages et autres là, ils ne sont pas venus pour chercher à être fonctionnaires. Ils ne sont pas cherchés, ils sont venus seulement pour travailler et le peu qu'ils trouvent, ils envoient à leurs parents. C'est la souffrance qui fait des gens venir ici. Ceux-là qui viennent ne veulent plus repartir. Abel, permettez-moi s'il vous plaît. Quand tu vas ici au Cameroun voisin, tu pars dans les 10 provinces du Cameroun, pour celui qui n'a jamais voyagé, il lui dit que c'est ici que Yaoundé se trouve. Les 10 provinces sont érigées en ville. Mais au Tchad aujourd'hui, quand tu pars à Béché, tu pars à Faya, tu pars quelque part, c'est des gros villages. Et quand tu pars au fond, quand tu veux dire qu'Abéché est un village, tu vas au fond du Tchad. Quand tu me dis que tu es de la zone où tu cultives les riz, va au fond des laïs ou des kilos. Mais c'est pas. Qu'est-ce que tu appelles fond? Est-ce que tu peux même rester là-bas? Toi, même si on va, tu ne peux pas rester. Pourquoi? Tu pars parce que tu as un peu de moyens, le temps de congé, tu vas rester, mais on n'a pas vraiment pu aussi développer nos localités. Il n'y a pas de développement. Si tous les gens courent venir en N'Djamena parce qu'il fait vraiment extrêmement difficile là-bas. Alors, on va essayer d'avancer, on va essayer d'évoluer. Abel, maintenant, vous avez dit que l'augmentation des prix est en partie aussi liée aux importations, parce que vous avez parlé de la porosité des frontières aujourd'hui qui font que les prix augmentent, parce qu'on importe beaucoup de l'extérieur. Absolument. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Quelle solution vous proposez pour éviter qu'on ne dépende que des importations? Est-ce qu'on ne peut pas diversifier notre économie locale pour nous permettre de ne pas dépendre des importations? C'est ce que j'essaie de faire comprendre ou de dire depuis, c'est que les Tchadiens doivent se remettre à travailler la terre. Nous avons 39 millions de terres arables. Mais aussi des industries, tout ne vient pas de la terre. Nous avons 39 millions de terres arables. Nous avons plus de 150 millions de têtes de cheptel. Nous avons tellement de choses qu'on peut juste arriver à développer cela. Et aujourd'hui, si les Tchadiens se remettent à la terre, on pourra arriver. Aujourd'hui, sur les 39 millions de terres arables, il n'y a pas longtemps, nous avons eu une réunion. Sur les 39 millions de terres arables, nous sommes à moins de 3 millions d'utilisation. Moins de 3 millions d'utilisation de ces 39 millions de terres. Nous avons, si nous arrivons seulement à atteindre 4 millions, je pense que nous allons régler le problème de la famine au Tchad, l'autosuffisance alimentaire. Nous allons régler ça. Et si nous arrivons à dépasser les 5 millions, c'est-à-dire que nous pouvons essayer même d'importer nos produits, d'exporter nos produits dans la sous-région. Et si nous arrivons à faire une projection, à atteindre ne serait-ce que 10 millions ou 8 millions, je pense que nous allons retrouver ce que nous étions dans le passé. C'est-à-dire, le Tchad était l'un des premiers pays producteurs d'arachide et de plusieurs autres produits, de coton et autres. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait juste qu'on essaye, parce que l'arrivée du pétrole a fait comprendre aux Tchadiens que le pétrole était la solution à tous nos problèmes.
le pétrole allait résoudre tous les problèmes, on allait être riche, et donc les gens ont commencé par délaisser la terre. Les gens ont commencé par délaisser les autres secteurs. Aujourd'hui, je crois que c'est 70% des ressources du pays, c'est le pétrole. Mais on en fait quoi avec? C'est pourquoi le gouvernement est en train de réfléchir pour comment faire afin de pouvoir injecter, pousser les Tchadiens vers l'agriculture. Tout à l'heure, il a parlé des tracteurs. C'était quoi? C'était de l'effort que le gouvernement a pu faire. Mais maintenant, la gestion, c'est la population elle-même. Vous voyez, les autorités font partie aussi de la population. Si une autorité prend 2-3 tracteurs et garde à la maison chez lui, il fait partie de la population. C'est-à-dire que lui-même, il contribue à faire du mal. L'État, c'est l'ensemble. L'État, c'est l'ensemble. Et il y a les institutions. Mais les personnes, si les individus eux-mêmes font des choses, aujourd'hui, n'importe qui au Tchad a subi cette inflation sur le marché. Ce n'est pas pour dire que non, le gouvernement, les gens qui sont dans le gouvernement vivent bien. Non. Très ils vivent bien, ils subissent aussi. Merci. Merci Abel Maïna. Alors, on écoute, partout ça crie, crise économique, partout ça crie, l'augmentation des prix. Les gens en parlent, tout le monde en parle, tout le monde subit ça. Mais monsieur, Maître Daoud, est-ce que vous pensez que le gouvernement prête vraiment attention à ces cris-là? Moi, je me dis, si le gouvernement tchadien, très souvent, on fait face à des discours politiques, comme tout à l'heure, ce que mon frère Abelmen est en train de dire. Lorsque l'année dernière, ou je ne sais pas, quelques mois, quand on a augmenté les prix de carburant, le général Mamadi Dissé était descendu sur le terrain pour voir comment les gens souffrent dans les stations. Et il a dit, il va trouver des solutions. Il va trouver des solutions. Mais il n'y a pas eu de solutions. Quand les prix a été augmenté de 515 francs à 730 francs, du coup c'était parti et on n'a pas tenu compte vraiment de l'alimentation de la population, de panier de ménagères, de la ménagère. On n'a pas tenu compte. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas de gros cylindrés. Tout le monde n'a pas de salaire comme le membre du gouvernement ou du conseiller à la présidence ou à la primature. Certains, même ceux qui sont fonctionnaires, tu trouves les agents des eaux et forêts et autres, ils sont avec 60 000 francs. Certainement qu'il a une source de revenus qui est régulière, mais pas suffisante. Tu sais, toujours dans un pays où quand on prend des mesures et qu'on ne se met pas à la place du destinataire de cette mesure, on va toujours être en déphasage et on n'aura pas de résultats comme il se doit. Moi, j'ai dit toujours c'est de la responsabilité, je ne cesse pas de citer le gouvernement, parce que le gouvernement a tous les moyens. Le gouvernement, c'est la puissance publique, mon frère. C'est la puissance publique. Aujourd'hui, le gouvernement peut décider, si aujourd'hui notre agriculture est jusqu'à la traditionnelle, le gouvernement peut décider d'amener des experts pour former les agriculteurs tchadiens, pour nous aider. Quand il a parlé de la Thaïlande et autres, la Chine et autres, c'est des gens qui se sont développés même pas 50 ans. Et nous, à cette allure où nous sommes en train de partir, jusqu'à 100 ans, le Tchad ne va pas se développer. Il faut prendre des mesures pour former. Ce n'est pas le fait d'amener des tracteurs qui est important. Oui, quelle solution vous proposez? La solution, j'aimerais à ce que le secteur de l'agriculture et de l'élevage, l'État injecte des moyens et de former des experts pour pouvoir sortir les Tchadiens de cette crise qu'on est en train de vivre. Donc, produire en masse. Produire en masse. Et vraiment, aussi, l'État doit faire le suivi, comme vous avez dit à l'introduction, quand on prend une mesure. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, le gouvernement ne prend pas de mesures pour abattre les prix et autres. Le gouvernement prend de bonnes mesures, mais ces mesures ne sont pas respectées. Pourquoi? Pourquoi? Je peux dire que l'État est défaillant? Je ne peux pas dire, puisque je suis un juriste, je connais. L'État, c'est la puissance publique. Quand je dis l'État est défaillant, ça, je me contredis. Mais cette puissance publique-là ne se sent pas sur le terrain. Il faut que nos dirigeants doivent vraiment viennent à notre côté ou enlèvent leur costume de dirigeants, de venir aux côtés des Tchadiens lambda, de bas peuples comme nous,
pour voir comment on vit et eux aussi ils vont vivre. Mais du moment où eux ils sont en haut, nous sommes en bas, la communication serait un peu difficile et les solutions à nos problèmes seraient aussi difficiles. En fait, est-ce que tu soustrais les autorités de la population? Je le soustrais. Comment ça? Je le soustrais. Je le soustrais, M. Abel. Il n'y a pas longtemps, vous étiez à la primature. Donc, quand vous étiez à la primature, il n'y a pas longtemps, vous n'étiez pas population. Moi, je ne suis pas décideur. Quand j'étais à la primature, j'étais un simple assistant. J'ai toujours conçu des bonnes fiches et qui vont toujours. Oui, même assistant avec un bon salaire. Est-ce que cela vous permettait de pouvoir vivre? La vie, je t'ai dit, maintenant, même si je ne suis pas à la primature, est-ce que je ne vis pas? Je vis. Je vis. Mon frère Abel, aujourd'hui, avec votre salaire de conseiller à la primature qui va jusqu'à 1,5 million, si aujourd'hui, nous, le Tchadien lambda, bénéficie de certaines exonérations, des abattements des prix et autres, et que le sac du riz revient à 15 000 francs. Le Niger, tout récemment, j'ai vu une mesure prise par les autorités de la transition. Ils ont abattu carrément le prix des denrées alimentaires et c'est effectif. Ils sont même en période. Attendez. Est-ce qu'au Tchad ce n'est pas. Qu'est-ce qui est effectif? Aujourd'hui, le sac de riz que je payais quand j'étais à la primature, je payais le sac de riz que je payais à 20 000 francs. Aujourd'hui, on paye à 30 000 francs. Oui, mais est-ce que tous les facteurs que j'ai cités tout à l'heure, tous les facteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne dépendons en majorité que de l'importation à travers la frontière du Cameroun. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Abel. C'est une réalité. Aujourd'hui, vous savez, quand vous étiez à la primature, pendant plusieurs mois, nous avons travaillé sur la vie chère. Il y a même eu des équipes où nous avons travaillé longtemps. Nous avons fait face à un problème. Aujourd'hui, les produits rentrent par le Cameroun. Les grossistes qui prennent les produits sont des grossistes camerounais. Nous n'avons pas de grossistes au Tchad. Pourquoi? Parce que les commerçants tchadiens n'investissent pas dans ça. Le Premier ministre, à l'époque, Saleh Kebzabo, quand on avait cette réunion avec les opérateurs économiques, il a dit, les commerçants, pourquoi est-ce que vous ne vous mettez pas ensemble pour pouvoir avoir des grossistes tchadiens? Et nous allons ouvrir le couloir pour vous. Nous allons ouvrir le couloir pour vous du port de Douala jusqu'à N'Djamena pour que vous n'ayez pas de tracasseries. Mais on n'en a pas. Nous sommes obligés de dépendre des grossistes camerounais. Mais ça, c'est. Donc, est-ce que ça, c'est la faute du gouvernement? La faute du gouvernement, je veux dire. En quoi le gouvernement Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Le gouvernement ne va pas aller prendre un commerçant. Il ne va pas dire à un commerçant, prends ton argent, investis là. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui, tellement que le secteur du commerce est organisé, même vraiment les commerçants font la politique. On dit union de commerçants du MPS, union de commerçants du Tantan. Il faut les organiser. S'ils sont organisés jusqu'à faire la politique, il faut les organiser à bien faire le métier et à faire la politique. Nos commerçants aujourd'hui, le commerçant tchadien, c'est le commerçant des bons de commande. Ce ne sont pas des commerçants qui aident la population. Ils sont là en train de penser à gagner des marchés de bons de commande, fournir et avoir leur argent de trésor. Maître Daoud, vous avez proposé vos solutions. Donc, on va écouter M. Abel Maïna sur ces solutions parce qu'on va finir bientôt l'émission. On est presque à la fin du temps qui nous est imparti. Alors, du temps qui nous est imparti. Hein. Donc, vous, quelles sont les solutions que vous proposez pour faire face à cette situation de crise, d'inflation des prix sur le marché? Moi, je pense que le gouvernement tchadien essaie de faire des efforts. Le Premier ministre est rentré d'un voyage hier soir, où il est même parti à Genève pour justement ces questions de la vie chère, parce que quand une réunion internationale est organisée à Grand Montana, ça veut dire que ce n'est pas que le Tchad, c'est le monde entier et c'est pour trouver des solutions. Moi, je reviens encore pour dire que tout le monde doit être conscient et tout le monde doit être interpellé par rapport à ça et fournir des efforts. Se dire que nous ne devons pas indéfiniment dépendre de l'extérieur. Il faut déjà que chaque Tchadien se dise que la terre est là et que nous devons travailler cette terre-là. Si moi je ne prends que ma petite portion, j'essaie de travailler sur ma petite portion pour me permettre de pouvoir vivre, je pense que je vais dépendre moins du marché et le prix que je dois investir, ce que je dois investir ou ce que je dois prendre sur le marché, ça va permettre à ce que un autre qui n'a pas les moyens puisse aller prendre ça sur le marché. Donc les Tchadiens doivent se remettre à la terre.
se retourner vers la terre pour pouvoir arriver à ne serait-ce que vivre, manger. Merci. Merci, merci M. Abdelmaïna. Nous sommes à la fin de ce débat. Oui. On va donner la parole à Maître Daoud de dire son mot de fin. Moi, franchement, s'il faut dire mon mot de fin, c'est toujours inviter mon collègue conseiller en exercice, M. Abdelmaïna, de toujours pouvoir, comme celle que nous avons commencé, dire à la maille, de aussi prendre le dossier que l'ex-premier ministre que nous avons commencé, de vraiment de le mettre à jour et organiser nos commerçants. Je viens de le dire, il est rentré d'un voyage hier soir. Très bien, très bien, très bien. Il faut veiller, m'excuser pour le terme, veuillez vous les rapprocher et lui dire que vraiment c'est un dossier qu'on a travaillé sur ça. Et maintenant, veuillez, Monsieur le Premier ministre, de reprendre ce dossier pour organiser le secteur commercial du Tchad qui ne tient pas du tout. On n'a pas de commerçants professionnels. On n'a que des vendeurs. On n'a pas de commerçants professionnels. On n'a que des vendeurs. Et Le commerçant, c'est un vendeur, hein? Non! Non, le C'est votre commerçant mot de fin. Hein, c'est pas non, un le débat. commerçant que M. Abel est en train de Le dire. débat, il a fini. Le commerçant Le que débat, M. il a Abel est en fini. train de dire, Votre c'est mot des de fin. commerçants professionnels Allez-y. qui vont investir à ce qu'on ait des usines, on ait des moyens et pour aller même payer les monopoles au Brésil, en Thaïlande, en Chine, pour que vraiment on ne dépend pas du Cameroun. C'est ça ce que je veux pour que nous, les Tchadiens, on va vraiment pouvoir un peu avoir le souffle et que le gouvernement aussi doit être effectif sur ces mesures qu'il est en train de prendre. Puisqu'on dit qu'il y a abattement des prix, il y a exonération, mais on ne le sent pas. Le Tchadien souffre. Et aujourd'hui, voilà, hier à la fête de Tabaski, les musulmans ont souffert. Aujourd'hui, les chrétiens en train de préparer la fête de nativité et de fin d'année avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de peine. Mon frère interpellé, Monsieur le Premier ministre, et même du haut de cette tribune, je vais même dire au général Mamad Idriss Déby Itno, Le président. au général président Mamad Idriss Déby Itno, que de penser à son peuple, son peuple en train de souffrir et d'être, de vivre la merde. Certainement, les politiciens vous disent toujours que l'arrivée du Soudanais, la guerre en Ukraine, c'est de dire ça. Aidez-nous, s'il vous plaît, pour que le Tchad puisse avancer. Merci, merci Maître Daoud Harouna Abdallah. On redonne aussi la parole à Monsieur Abdelmaïna pour votre mot de fin très rapidement. Si je n'ai pas oublié, je pense que Maître Daoud est aussi un chef de parti politique. Maître Daoud est un chef de parti politique ou responsable d'un parti politique. Je pense que les solutions, c'est tous les Tchadiens qui doivent se mettre ensemble pour trouver des solutions par rapport à ça. Le problème de cherté de la vie, comme je l'ai dit, c'est une réalité. Et le gouvernement est conscient de ça. Et le gouvernement travaille activement sur ça. Et c'est pourquoi moi je voudrais dire que c'est un problème de conscience nationale. C'est un problème de conscience nationale et que les opérateurs économiques, les commerçants aussi, tout à l'heure Maître Daoud l'a dit tout à l'heure, les commerçants doivent aussi apprendre aussi à être un peu honnêtes et faciliter. Ça doit être un effort de tous. Le gouvernement ne cesse pas de faire un geste vers eux pour leur dire de pouvoir faire des efforts. C'est-à-dire le gouvernement fait des efforts, eux aussi ils doivent faire des efforts en faveur de la population. Ça ne sert à rien de pouvoir augmenter le prix parce qu'on a appris qu'il y a une fête. Le produit qui est là, pourquoi augmenter le produit qu'ils ont acheté à une certaine valeur? Pourquoi doubler le prix parce qu'il y a une fête qui arrive? Ailleurs, dans des pays occidentaux, à l'approche des fêtes, il y a ce qu'on appelle les soldes. Il y a la période des soldes. Et la période des soldes, c'est pour permettre à ce que les gens puissent un peu réfléchir, souffler et que les gens puissent acheter massivement. Donc, les périodes de soldes là, ça fait que les gens baissent les prix. Les gens baissent les prix, parfois ça peut aller 50%, 60%, jusqu'à 75% même sur les choses. Et ça, les commerçants tchadiens doivent se rendre compte que là, il faut le faire. Là, c'est la fin de l'année. Vous allez voir que bon, ceux qui ont les moyens vont partir à l'extérieur parce qu'ils vont se rendre compte que c'est la période des soldes à l'étranger, en Europe, partout, c'est la période des soldes. Donc, il faudrait que les commerçants tchadiens aussi puissent apprendre à être honnêtes aussi. À ne pas créer de l'inflation pour rendre la vie chère. Parce que qu'est-ce qui se passe? Un commerçant qui augmente le prix, il augmente le prix, quelque part, son cousin, son parent va subir cela. Et quand son parent ou son cousin subit cela, va avoir des difficultés et va venir vers lui
lui dire, moi là j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider? Donc il est obligé de mettre la main dans la poche pour lui donner de l'argent. Et ça fait le tour, et c'est ce qu'on appelle l'effet domino. Ça fait tout le tour comme ça, hein, le serpent qui se mord la queue. Il augmente le prix, et demain ça va tourner, ça va revenir encore dans sa poche à lui. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Monsieur Daoud demande la parole, vous avez 15 secondes, rapidement. Merci. Je vais profiter vraiment de votre plateau pour rendre vraiment un vibrant hommage et condoléances à nos vaillants soldats qui sont tombés tout récemment dans le champ de combat. Je suis vraiment de tout cœur avec le gouvernement sur ce que vraiment nos pauvres soldats qui sont vraiment à la défense de la patrie, qui sont vraiment loin de leur famille et qui sont tombés pour nous. Merci. Je suis vraiment, je vais dire, toutes mes condoléances Maître à la famille Daoud. biologique et au gouvernement. Merci Maître Daoud Haroun Abdallah. Je rappelle que vous êtes juriste et analyste politique. Vous êtes par ailleurs enseignant aussi dans le supérieur, chef de département des sciences juridiques et fiscales de l'Institut Submanagement. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau et merci de répondre à nos questions. Merci aussi à Monsieur Abel Maïna. Vous êtes analyste politique, conseiller à la primature. Merci d'avoir accepté de venir et de répondre à nos questions. Chers téléspectateurs, fidèles auditeurs de la radio Tchad Info FM, chers internautes, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Vous avez suivi en tout cas les analyses, les points de vue de nos invités sur ce plateau sur la question de l'inflation des prix, sur la question de la crise économique, sur la question de la cherté de vie sur le marché à l'approche des fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez appris quelque chose, j'espère que nos auditeurs nous ont suivis, j'espère que vous avez compris les analyses de nos invités sur ce plateau. Nous allons nous arrêter ici et on se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Face à Face. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.